On ne fait pas un safari en indépendant. Nous sommes déjà 6, plus notre guide et chauffeur Vincent, dans le 4x4 qui roule vers Arusha. Au total, nous serons 12 Français répartis dans 2 grands 4x4. Philine et sa maman Myriam, Catherine et son mari Georges, Suzon et sa grand-mère Annie, Mathilde et Michael, Simon et Marie-Laure, et enfin, moi, Patrice et Sophie. Dès le lendemain à 8 h, nous partons vers l'ouest pour notre premier safari dans le parc national du lac Manyara. Tous, on en rêvait. Et les voilà, nos premiers éléphants. Ils sont sympas, hein. C'était magique. Nous avons passé la nuit au pied d'une colline, chacun dans notre lodge. À 8 h, nos 2 4x4 prenaient la route du nord-ouest en direction du Serengeti. Nous avons fait escale dans un village Maasai. Il est très accueillant pour les touristes, moyennant une contribution individuelle de 10 $. Nous ne sommes pas des ethnologues et nous n'avons pas fait la fine bouche et pris grand plaisir à visiter ce village en versant notre écho à cette tribu si démunie.
Morassi, notre chauffeur, conduisait vite sur la piste. Il voulait qu'on puisse sortir du parc avant sa fermeture. Et nous avons crevé. Le temps de la réparation, il a hésité à nous laisser sortir du 4x4. Dans l'autre voiture, interdiction de descendre. Nous constaterons peu de temps après que les lions peuvent être cachés dans les grandes graminées. Nous ne tarderons pas à apercevoir une famille de lions à peine visible dans les fourrés. Pas de féminisme chez les antilopes impala. Le mâle dominant dispose à sa guise d'un harem de 40 femelles. La tâche, toutefois, est éreintante, et au bout de 6 mois, il doit laisser la place à un nouveau conquérant. Les girafes broutent avec nonchalance et élégance les feuilles d'acacia. Et c'est bourré d'épines. Elles viennent cueillir délicatement les jeunes pousses qui en sont encore dépourvues. Dans ce coin de savane, on a signalé la présence d'un guépard. Nous ne tardons pas à l'apercevoir à une 50aine de mètres. À l'affût, il observe des gazelles présentes sur notre droite. Derrière lui, sa femelle et sa descendance. A-t-il réussi à tuer sa proie? Il nous faudra un peu de temps pour revoir la famille sous un arbre. Ils ont déjà dépecé l'antilope et la déchirent à belles dents. Leurs faces sont rouges de sang et ils se lèchent pour se nettoyer.
du Serengeti, les Maasai ont droit de faire pâturer leurs animaux. C'est une rude concurrence pour les animaux sauvages qui doivent de plus en plus partager leur pâturage avec d'immenses troupeaux envahissants. Nous avons quitté le parc du Serengeti pour rejoindre celui du cratère du Ngorongoro. Ce petit parc est un joyau enchâssé dans les bords du cratère. Les animaux y vivent dans une grande sérénité. On y aperçoit, moment rare en Tanzanie, des rhinocéros, une espèce très menacée. Ils ont été sauvagement braconnés dans le pays pour fournir un faux aphrodisiaque aux Chinois vieillissants. À ce point du voyage, notre groupe s'est dispersé. Certains revenant au pays, d'autres finissant le séjour sur les plages de Zanzibar. C'est seulement à 4 que nous sommes entrés dans le parc du Tarangire. Nous sommes ici nettement plus bas en altitude et la végétation est différente avec ses splendides baobabs. La prairie est bien différente sur les deux côtés de la piste. À gauche, l'espace protégé de la réserve et ses prairies généreuses. À droite, un paysage mité par le surpâturage des troupeaux Maasai. Ce parc est le royaume des éléphants. Nous sommes peu de temps après la période des naissances. Ils vont nous approcher de très près à faire peur.
Le safari touche à sa fin. La beauté magnifique de ces grands animaux en liberté dans d'immenses espaces sauvages est-elle condamnée à disparaître? Peut-être pas, si les touristes amoureux de la nature continuent à faire vivre les parcs nationaux et leurs guides.